Ok les gars, let's go pour le volume 59. Donc pour vous resituer dans la temporalité du multiverse de la chaîne, on en est le lendemain de la sortie de la vidéo sur la saison 1. Donc en fait ça sert à rien que je vous le précise parce qu'on s'en bat les couilles. Mais volume 59. Ensuite, je pense que les vidéos Kingdom, ça va se calmer, mais... la prochaine vidéo, déjà les prochaines vidéos ce sera sûrement My Hero Academia et Jagan. Et va falloir que je travaille sur la vidéo arc, enfin un top de l'arc qui se finit là. Donc il faut que je travaille là-dessus. Il faut que là je suis en train de visionner la saison 2 Kingdom, donc je travaille en même temps. J'ai mes petites notes, tout ça, où je note mes petits points parce que je vais essayer qu'elle soit plus pro entre guillemets et raconter un peu plus de choses dans la prochaine vidéo sur la saison 2. Donc il y a plusieurs choses qui se préparent, des petites vidéos machin. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre moi? Rien de spécial, je crois que j'ai rien d'autre à dire. Ouais, le volume 58, le Rouge Tourne là, il va sortir le lendemain. Donc attendez, volume 58, ok. Et ouais, donc faut que je travaille là. Vous arrêtez de vous disputer les deux là? Attention hein. Les deux chiens qui vont se mettre sur la gueule. Sauf qu'il y en a un c'est un nain et l'autre c'est un bulldozer. Bref, volume 59. On y va, la prochaine vidéo ce sera la vidéo top arc, ma bite, tu connais. Mais elle va être compliquée, elle va être séparée en deux parties, tout ça, tu connais. Va falloir que je bosse un petit peu quoi. Bref, du chapitre 636 au 646, donc je vais atteindre le chapitre 642 dont on me parle beaucoup. Let's go, hein, page 1 du chapitre 636, c'est parti. Donc on était à la fin de la guerre entre guillemets, il y avait toujours un problème qui se passait, il y a toujours Shun Suiju, et je crois que Riboku allait le rejoindre, la ville de je sais plus quoi, Retsubi je crois. Bref, on y va. J'en peux plus, je peux plus bouger, BA, quoi qu'il arrive, continuez sans moi, qu'est-ce que tu nous racontes, lève-toi BA. Tenez bon, on y est presque. Ah, N-san. Surtout en plus là, je vois l'anime, j'ai les voix en tête, tout ça, N dans le cœur depuis le début. BA aussi, mais fuck... non, BA, j'allais dire fuck BA, mais quand même BA, il est cool. Mais fuck BA quand même. Alors, regardez. Regardez quoi? Regardez, c'est Gyu, on y est arrivé. Les drapeaux de Kin sont hissés, Gyu est tombé. Les hommes de Denrimi sont déjà en train de franchir les murs. Gyu, enfin, on l'a fait. Shin, commandant, Denei-san, vous êtes enfin tous arrivés. Vous vous êtes bien débrouillés, Shindon, lieutenant Sosui. Vous êtes tous sains et saufs, c'est l'essentiel. Denkin, tu es sain et sauf et mes petits frères, ils sont tous les deux morts en chemin. Ah merde, super grand. Tiens bon, Kinu, ok, bref. Alors vous avez mangé tous les chevaux restants? Oui. Toutes nos excuses, lieutenant. Les chevaux de notre cavalerie qui remontent à l'époque de l'unité Kakuga. Vous n'aviez pas le choix, ça a dû être dur pour vous. Toutes les unités ont fait pareil, pas seulement l'unité Ishin. Pour apaiser la fin de nos 40 000 hommes, on a quand même eu en cours de route un rationnement de la part du général Denrimi, mais ça ne suffisait pas. Alors depuis qu'on a avancé jusqu'ici, malgré tout, sans boire et sans manger, et puis en chemin, la plupart des blessés sont morts. On ne peut pas guérir avec l'estomac vide, non ça c'est sûr. Je vois, et Kyukai, on l'a installée dans ce bâtiment pour qu'elle dorme. Elle a dormi sur le dos de Ryusen pendant tout le voyage. Ah bon? Eh Shin, au fait, depuis tout à l'heure, on a que de l'eau, mais tu pourrais pas nous distribuer un peu plus de nourriture? Ah mais il n'y a pas de bouffe. On est enfin arrivé, mais tout le monde est vraiment super affamé. Avec ce qu'on vient de recevoir, ça ne fait qu'une bouchée chacun. Dans une forteresse si gigantesque, il doit bien avoir plein de nourriture, non? Et non, mon petit vieil, tes espoirs sont infondés. Comment dire qu'en fait, il n'y en a pas eu, il n'y en a pas du tout. Quoi, mais pourquoi? Parce que Houssen a tout fait cramer ma gueule. Comme nous avons du flair, nous sommes partis à la recherche de provisions
des provisions chez les familles nobles, mais il n'en restait malheureusement encore moins que ce que nous pensions. Même la réserve centrale a été saisie par les réfugiés. Le gouverneur Shukiaku était vraiment rusé, le con. Aujourd'hui, comme les troupes arrières de la plaine de Shukai sont arrivées en grand nombre, la nourriture va disparaître de plus en plus vite. Cette fois, on dirait bien que c'est nous qui avons subi l'attaque des criquets. C'est donc pour ça que Riboku s'en est mêlé plus tôt en chemin et n'est pas venu. Qu'est-ce que tu veux, toi? On tiendra combien de jours? 2 jours, on n'a même pas assez de nourriture pour un repas, donc il faut faire manger autant d'hommes. Donc s'il faut faire manger autant d'hommes, ouais, si l'on ne donne qu'au gradé, on pourrait peut-être tenir 2-3 jours. Nos hommes pourraient endurer la faim pendant 2 jours aussi, mais si Riboku venait à nous attaquer à ce moment-là, même avec les murs, nous serions si affaiblis que nous ne pourrions même plus nous défendre. En résumé, nous devons à tout prix recevoir du ravitaillement de l'extérieur dans les temps. Cependant, Riboku ne va sûrement pas tranquillement nous laisser faire. On dirait que l'armée d'Usen est entièrement entrée dans la ville, oui. Riboku-sama, un message de l'Est à mi-parcours. À Ryuyu, l'armée de Touri s'est ralliée en renfort fortifiant l'encerclement de la ville. Les troupes de Yatanwa se retrouvent bloquées à l'intérieur et ne peuvent pas envoyer de vivres vers Gyu. Le général Touri se retrouve donc encore plus au sud que nos troupes du nord. À la base, l'axe Ryuyu-Gyu était interrompu maintenant. Riboku-sama Gyu est donc dans une situation désespérée et tout ce qui peut les sauver n'est qu'un ravitaillement de la part de leurs propres forces. Ça veut dire qu'ils doivent de nouveau passer par Retsubi, c'est ça. Kinkanyu au rapport. Grâce à un pigeon voyageur, on sait que Gyu a capitulé. Là, ils doivent être refaits. Par contre, il y a des trucs qui puent. Les troupes d'Usen et Kanki sont entrées dans la ville. Je répète, Usen et Kanki se sont emparés de Gyu. Oh là là, mais évidemment qu'ils se sont emparés de Gyu. Qui avait un doute? Shubunku, chancelier, ils l'ont fait, ils l'ont vraiment fait. Muki, oui. Putain, Muki. Putain, même Muki, je le revois dans l'anime et tout. Non, il est encore trop tôt pour se réjouir. Votre Majesté, même si Gyu est tombé, Retsubi, qui est la porte d'entrée et de sortie vers la capitale, est tombé aux mains de Zhao et se ferme solidement. Gyu et Ryuyu se retrouvent complètement isolés. Et en plus de se retrouver isolés en territoire ennemi, ils ont un sérieux problème de ravitaillement. Vos mots sont exacts. J'ai plusieurs hypothèses expliquant la capitulation. Je pense que l'armée de Zhao aurait pu brûler les provisions de Gyu. L'armée de Zhao aurait pu... Non, c'est bien Usen qui l'a fait. Dans le pire des cas, les hommes d'Usen et Kanki seraient déjà en train de souffrir de la famine. C'est presque le cas là. Bah, c'est le cas. Si c'est le cas, nous devons leur envoyer du ravitaillement sur le champ, bien sûr. Sensei, le commandant général des forces armées, Shuei-kun, a déjà pris des mesures. Shuei-kun, cette armée, où est-elle à présent? Les troupes de ravitaillement devraient déjà être en train d'approcher Retsubi. Ah, avec lui, je l'avais bien aimé, lui, Kaioku. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à les baiser? Je pense quand même, ouais, parce que sinon ils vont crever en fait. À moins qu'Usen il sorte un truc de fou, mais là j'y crois moyen. Je pense qu'ils vont réussir à ramener les provisions. Voilà, j'ai un petit espoir en Kaioku. Je me dis qu'il va y arriver. Armée de ravitaillement, ok. Kaioku-sama, Retsubi est en vue droit devant. Unité de ravitaillement, restez ici. Unité de front en position d'offensive que l'attaque de Retsubi commence. Armée de Zhao, armée de Kaioku. Ah ouais, ok, ouais, ok. Mais vous arrêtez de vous battre, vous. Laisse-le. Eh, mais j'y peux rien, moi, viens. Viens dire bonjour. Non, tu veux pas? Eh bah, va te faire enculer. Ces bâtards de Zhao ont sortir à l'attaque sans même se protéger derrière les remparts. Ils se foutent de nous. Ils sont sur d'eux. Il y a aussi 10 000 hommes de leur côté et on peut y penser qu'il y en a encore à l'intérieur. Kaioku-sama, nous sommes en position. Est-ce que nous lançons l'offensive en premier? Non, attends, j'observe d'abord leur comportement. D'après le rapport, il s'agit du général Koshu, le protecteur de Kantan. Général de l'armée de Zhao Koshu. C'est l'armée centre. Attends.
Général Kushu, le protecteur de Kantan. Donc c'est la... c'est la capitale de Zhao, ça. C'est pas justement de ceux qui veulent pas... Enfin, le roi, il voulait pas envoyer les troupes genre de ce mec-là, peut-être. Un truc comme ça, le garde ou je sais plus quoi. Kushu-sama. Est-ce qu'on commence Ceux-là sont paralysés et n'osent pas bouger. Pas encore, d'abord. Les autres vont commencer. On y va à vos ordres. Hein? Attaque ennemie. Ils visent nos provisions. Merde, pourquoi sur le flanc? Message urgent, à l'arrière, à l'arrière. L'unité de ravitaillement subit une attaque surprise de l'ennemi. Arrêtez, protégez les provisions. Quoi? Mais comment? Il y avait des soldats en embuscade de ce côté alors? Kaioku, tu me déçois fortement là. Brûlé. Ah, bah, ok. Shunsuiju, qui sera forcément... bref, je ne dirai rien. Nous ne laisserons pas un seul grain arriver jusqu'à Gyu. Des bons stratèges, il y a des combattants, ça pue là. Quoi, c'est... vide? Les tonneaux sont vides? Ah putain, ok. Ah, Kaioku, j'aime quand tu souris, j'aime. Let's go, chapitre 637. Juste changer de musique parce que la musique est horrible. Regardez, les tonneaux que Kin transporte sont vides. Chapitre 637, la vie de Gyu. Fouillez aussi les autres à vos ordres. Oh, les Abrain en fait, c'est bien ça. Cela aussi, ici aussi, tout est vide. Shunsuiju-sama, ces troupes de ravitaillement ne sont qu'une feinte, ils ne transportent pas les vivres. Les mouvements de l'ennemi sont en quelque sorte minces, alors ils ont compris bien plus rapidement que je ne le pensais. Ordonnez aux soldats de l'unité de ravitaillement de se retirer. Êtes-vous sûr? Oui. Cela ferait trop de pertes inutiles, mais les provisions pour Gyu, c'est bon parce que le mouvement principal est ailleurs. Ramé. Ah putain, il passe par les rivières et tout. Enfin, mer, rivière, je sais pas trop. Il y a de nouveau de la brume. Miracle. Caché par le brouillard, on peut se lancer à toute vitesse vers Gyu. Armée de Kin, armada de Seishu, grande flotte de ravitaillement, fleuve jaune. Kanyu, le rapport. La flotte de ravitaillement du général Seishu a dépassé la position de Retsubi. Bref, elle est entrée sur le territoire de Zhao. Tu as de la chance, Shunsuiju. Tout comme nous l'a transmis le pigeon voyageur, Kin va forcément utiliser la voie du fleuve jaune. Ah putain, mais... tu vois, c'est pour ça qu'il m'énerve ce putain de chapitre. Dark, un coup, oui, ils comprennent, puis l'autre, ils ont compris, donc ils baisent. C'est de la full baise. Tout simplement. Moi qui étais venu en pensant qu'ils allaient doublement nous tromper et peut-être utiliser ce chemin pour utiliser leur mouvement principal, c'était donc trop m'inquiéter. Seishu-sama, le brouillard se lève parfait, ramé de plus belle jusqu'à ce que la voie se dégage. Quels idiots. Les forces lancées au secours de Gyu par le fleuve ont déjà été interceptées. Putain, ouais, des vraies flottes ils ont. Navires de guerre droit devant, protéger les provisions. Ils sont super nombreux. Tirer, on a le vent à notre avantage. Continuer de tirer aussi, machin. Viser les bateaux de vivres. Seishu-sama, notre ligne de navires de guerre a été percée. Il faut se retirer, puis se remettre en formation. Pas possible, on s'est déjà fait avoir. Ne reculez pas. La marine de Kin est la meilleure. On les franchit sans forcer, c'est ridicule. Avec vous en amont et nous en aval, la quantité d'eau est différente, sans parler de la différence d'entraînement de nos marines. Vous n'êtes pas un adversaire pour l'amiral Cookie. Cookie ou montrez-leur l'écart entre nos forces, faites tomber à votre guise des larmes de sang dans le fleuve, blablabla. On va faire couler au fond de l'eau ce ravitaillement qui relie Gyu à la vie. Gyu derrière les remparts. Oh, je vous en prie, j'ai trouvé ces patates. Elles sont petites, mais merci. Mais tu peux en donner une à Kyukai et manger l'autre. Oh là là, Shin! Quel homme! Qu'est-ce que... Merde. Qu'est-ce que je pourrais... Merde. Bokusama, nous gardons un œil sur Gyu. Allez vous reposer un peu dans la tente. Sécurité ici n'accélérera pas leur famine. Bokusama, Kaine a raison. Nous vous ferons savoir s'il y a le moindre changement. Allez vous reposer, il y a comme quelque chose qui m'inquiète. Alors Kusen ne devrait plus rien avoir en dehors du fleuve. Bokusama, c'est d'accord, je vais me reposer, comptez sur nous.
Bokusama, nous vous demandons de bien vouloir nous suivre immédiatement à la capitale Kantan. Les chevaliers du roi, ils sont. Ce sont les ordres du roi, tout à fait. Maintenant, tout de suite. Et si je refuse, nous éliminerons tous vos compagnons et vous emmènerons de force et tout. Il est trop relou le roi Zhao en fait. C'est ça qui me casse les couilles. Riboku c'est un putain de génie. Le fils du roi, il me semble que c'est quelqu'un d'assez bien. Et t'as une merde comme ça qui vient donner... Après, il y a peut-être quelque chose derrière, mais... Tu vois, ce genre de comportement, ça me dégoûte. J'ai compris, Riboku-sama, Kaine laisse la suite à Ryaku. C'est qui ces chevaliers? Je les ai jamais vus. Hein, le drapeau? Vous me traitez comme vraiment comme un criminel. Ce sont les ordres du roi, c'est à cause de ma défaite sur les plaines de Shukai, j'en ai entendu parler. Encore 10 jours, si vous pouviez attendre que les hommes d'Usen meurent de faim, je pourrais reprendre Gyu. Nous n'avons pas le choix, les ordres du roi sont formels. Ce n'est pas facile pour vous non plus. Pas autant que pour vous. J'aurais aimé vérifier une dernière fois notre victoire sur le fleuve jaune. Je compte sur toi, Shunsuiju. What the fuck? Si on parvient à les arrêter, l'armée d'Usen mourra de faim si seulement. Que ça nourrisse les poissons. Kenyu, message urgent. La flotte anéantie, le ravitaillement pour Gyu a coulé dans le fleuve, ce n'est pas possible. On avait envoyé presque tous les navires de Kin qu'ils aient été anéantis. Apparemment, ils ont prédit nos mouvements et ont sorti eux aussi tous leurs navires dont le nombre total s'avère surpasser largement le nôtre. Quoi? Usen, commandant en chef, avant de partir, j'aimerais vous demander une faveur. Quoi, qu'est-ce que... Décidément... Attends, ça c'est au tout début, avant la guerre et tout ça. Qu'est-ce qu'il a demandé? Chapitre 638, c'est parti. Shuei-kun, avant que vous ne partiez, j'aimerais vous solliciter à propos de quelque chose. Quoi donc? Seulement vos chefs des affaires militaires. Je comprends pour moi, mais qu'il écarte même le chancelier Shubun-kun. C'est donc confidentiel à ce point, je vois. Retire-toi, Kaioku, compris. Qu'y a-t-il, Usen? Quand bien même on parvenait à faire tomber Gyu, la logistique sera probablement coupée et nos soldats mourraient de faim. Dans ce cas, je vois toujours juste. Chapitre 638, la voie fluviale. Usen, vraiment, vraiment. Usen. Ryu, un pigeon voyageur en provenance de la tribu Pakoi détaché à l'extérieur. Apparemment, les armées d'Usen et Kanki ont pénétré l'enceinte de Gyu. Ça veut dire qu'ils ont pris Gyu. Mais apparemment, ils n'ont pas trouvé de provisions là-bas. Pourquoi donc, Ponan? Je n'en sais rien, c'est tout ce qui était écrit. Mais attends, s'il n'y a plus de nourriture à Gyu, c'est très grave. Nous, on a assez de réserves ici à Ryuyu, mais les hommes d'Usen ont sans doute déjà épuisé leurs provisions. Si on ne se dépêche pas de leur envoyer des vivres, c'est impossible. Ah, Yotano, ça fait plaisir de revoir ton visage beau. Enfin, je pense que dans la saison 3, elle va être propre. Bref. D'après un rapport de cette même tribu, l'armée de Zhao s'est mise en position pour bloquer le chemin entre ici et Gyu. Il est impossible d'arriver jusqu'à Gyu tout en acheminant des provisions. Pour sauver Gyu, ce n'est pas d'ici mais du territoire de Kin qu'il faudra envoyer des vivres. Mais pour ce faire, il faudrait de nouveau passer Retsubi et ils ont dû renforcer leurs troupes là-bas à une toute autre échelle que lors de notre premier passage. C'est d'autant plus inaccessible. Et là, c'est exact. Il ne reste donc qu'un seul chemin. Il n'y a que la voie fluviale pour acheminer des provisions. Cependant, depuis la rive du fleuve jaune, je sais pas, ils l'ont écrit, je sais pas. Kaioku et ses hommes regardaient le restant des navires de ravitaillement en morceaux battre en retraite après leur défaite. C'est insensé, c'est pas bon. Shunsuiju, des nouvelles du général Kuki, victoire totale de notre flotte, les bateaux de ravitaillement de Kin ont tous coulé au fond du fleuve, c'était obligé. Certains navires se font encore botter les fesses. Shunsuiju-sama avec ceci, les soldats d'Usen à Gyu, oui c'est la fin. Autrement dit, tous les projets actuels de Kin. Je sais pas, mais là, beaucoup il s'est fait emmener, ça pue. Et la prise de Gyu se sont soldés par un échec. Il y en a qui vont commencer à crever, hein. Pleure pas, Denyu. Attends, c'est mon Denyu ça, juste parce qu'il n'y a rien à bouffer. Comment c'est possible? Shusa, Kyoya, il y a tellement de sacrifices, mais on a réussi à gagner à la plaine de Shukai. Et on a même réussi à prendre Gyu. Et puis au final, qu'on meurt tous de faim ici, j'y crois pas. Tant de sacrifices, la mort de Shusa et des autres.
Choussa, hein, c'est bon, calme-toi, Denyu. Préserve tes forces pour le moment, Choussa. Désolé, on dirait que c'est la fin pour nous, désolé. Attendez. Que se passe-t-il, Riboku-sama? Il y a quelque chose que j'ai laissé passer, une chose juste une. Retournez tout de suite vers Gyu, où Sen va. Ce n'est pas possible, ce carrosse est en route pour Kantan, Riboku-sama. Calmez-vous. Alors, dépêchez un messager pour Kaine et les autres. Envoyez un commissaire. Riboku-sama, veuillez vous calmer. Gyu. Qu'est-ce qu'ils ont de l'autre côté? Ils ont l'air agités. Ouais, c'est vrai. Apparemment, la porte sud se serait ouverte. Et une armée serait sortie. À l'extérieur, elles ont fui alors, mais où? Il y a des soldats de Zao partout. Ça veut dire que la porte sud est ouverte. Ça va pas poser de problème. La nuit, on n'est pas sûr que l'ennemi ne... Attends un peu, cette porte aussi est ouverte. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Qu'est-ce qu'il a fait, Houssen? Là, tu vois, là, on est dans un truc où Houssen... Attends. On va déjà... Oh là là, les provisions, mais vraiment la bouffe. À gogo. Vous allez vous délecter de cette nourriture. Et ouais, vous êtes tous choqués. Putain, ils ont perdu du poids, tard les fous. Hein. Vous gênez, poussez-vous, on ne peut pas passer. Il y a encore des montagnes de provisions qui suivent derrière. Dépêchez-vous de faire les préparatifs pour le dîner. Regarde, j'ai encore enculé le micro. Donc là, je ne louerai pas les louanges d'Houssen. Enfin, si. Il a été très fort parce qu'il a réussi à trouver une parade pour tout ça. Maintenant, il a été baisé... Riboku a été baisé par le fait que le roi soit une merde profonde et qu'ils viennent le chercher comme ça et que les hommes n'écoutent pas. Donc c'est dommage pour le Kanzao là, franchement. Moi qui suis vraiment à fond pour Kin, hein, de toute façon, je le dirais, fuck Zao, fuck les autres états. Wei, Shu, Yan, Han, tout ce que vous voulez. Fuck ces merdes. Mais pauvre Riboku, qui a pas un mauvais fond et qui se fait baiser par un roi de pédophile. Voilà, un plaisir. Quoi, c'est insensé, c'est toute cette file, ce sont des provisions. Pourquoi il faut appeler les soldats? Il faut au plus vite. On les a déjà appelés, mais ça va prendre du temps avant qu'ils n'arrivent. Kaine parle moins fort, l'armée de Kin est sortie pour protéger la file. Putain. Il y a un moment, j'avais dit que j'avais une dent de sagesse qui repoussait. C'était une de là. Et là, j'ai celle-là qui recommence. Tais-toi, pourquoi? Mais d'où vient cette énorme quantité de ravitaillement? Il y avait une brèche quelque part en dehors de Retsubi? Non, il n'y a pas de tel passage par voie terrestre. Elle est transférée sur des carrosses depuis des navires arrivés sur la rive du fleuve jaune, non loin d'ici. Quoi? C'est complètement absurde. Notre flotte aurait laissé passer. Nous n'avons reçu aucun rapport à ce sujet. On a juste informé de notre victoire totale. Notre flotte n'en a pas laissé passer. Tous les navires de Kin et leurs provisions ont été coulés à leurs entrées de ce côté. Mais alors, comment se fait-il que des navires de Kin aient accosté vers Gyu? Ce ne sont pas eux. Les navires de ravitaillement qui ont accosté ne sont pas eux. Ce sont... Attends. Si Gyu venait à souffrir de famine, alors il n'y aurait plus que la voie fluviale pour transporter le ravitaillement. C'est aussi ce que je pense, mais probablement aussi ce que pensera Riboku. Oui, c'est pour ça qu'on les fera venir de l'autre côté. Qu'est-ce que vous... En d'autres termes, ce ne sont pas des navires de Kin, c'est une flotte de Ki. On les acheminera depuis le côté opposé depuis Ki. Qu'est-ce que tu dis? Donc c'est une flotte de Ki. Ki, c'est le roi qui était venu et qui avait parlé à Sei et qui avait accepté tout ce qu'il racontait là. Je me souviens plus, il parlait d'unifier la Chine, tout ça, de paix, je crois, de plein de trucs. Donc confirmez-moi bien que c'est lui parce que je voyais pas l'intérêt de cette alliance plus ou moins, mais en gros c'est un des états qui ne combattra pas, je suppose, contre Kin. Donc je voyais pas trop, mais là, GG. GG Houssen, le boss, tous les boss dans ce putain de manga. Ouais, bah voilà, c'est ça. Capitale impériale de Ki. Au rapport, les navires de ravitaillement sont arrivés sans problème sur le rivage de Gyu. Que voulez-vous? Kin a voulu acheter des vivres à un prix plus intéressant. Plus qu'intéressant, il n'y avait aucune raison de refuser. Et vendre implique aussi de livrer à l'endroit souhaité. Nous avons vraiment fait une bonne affaire. Chapitre 639, c'est parti. Régalez-vous donc, soldats de Kin. Un cadeau du pays de l'Est. Chapitre 639, bonne nouvelle. Les mets de Ki sont délicieux, assurément. Tout à fait. Oh là là, ils vont se mettre, mais meuleux, hein.
ils vont se mettre très très bien. Ils vont me donner faim même. Bon app. C'est trop bon, tu m'étonnes. Ne mangez pas trop vite, c'est bon, il y a des restes jusqu'à en mourir. Alors mangez doucement, ne vous précipitez pas. Prenez votre temps. Faites aussi passer à ceux qui sont trop faibles pour venir en chercher. Il faut que tout le monde... C'est bon un BA. Ah ce BA c'est tellement bon qu'il en a des convulsions. On te comprend BA? Non c'est coincé dans ma gorge. Bah ouais calmos. Kanto merde c'est trop bon. J'ai jamais mangé quelque chose d'aussi bon. D'ailleurs tu leur donnerais même un truc fade. Des radis. Qui aime bien les radis sérieux ici? Il serait temps d'éradiquer les gens qui aiment les radis hein, moi je pense. Hein, parce que c'est pas possible. Hein. Ma mère aime les radis. Est-ce que je peux emmener ça à ceux qui dorment là-bas? Bien sûr. Merci, fais-les manger doucement. Encore, moi aussi, ouais, une énorme portion. Désolé, Ryuyu, c'est toi qui prépare tout le long. Tu as bien mangé au moins? Ouais, mais ne t'en fais pas. C'est mon métier, c'est la première fois que je vois des ingrédients de ki pour un cuisinier comme moi. C'est l'occasion rêvée de montrer mon talent. Regarde, Karyoten, le sel du pays de la mer, c'est si beau. Moi, grand fan de sel en plus, faut m'envoyer du sel de ki, hein. Pas cela, commencez par ouvrir ceux avec le ruban rouge, ils contiennent les denrées périssables. Allez, j'y vais pour un aller-retour, merci. Mais mangez correctement, hein. Ouais, la prochaine fois, je viens prendre les tonneaux verts. C'est toi qui devrais manger correctement, c'est Shin qui le met. Voilà, le grand frère. C'est bon, toi va te reposer et manger jusqu'à en avoir le ventre plein. Ryuyu s'occupe du reste. Ce que tu dis enfoiré, c'est justement ce que j'allais... comment veux-tu que je me repose? Le ravitaillement, toi t'as entendu, est enfin arrivé. On doit veiller à bien distribuer à tout le monde. Tout est déjà en train d'être distribué, alors repose-toi et mange. N'oublie pas que tu es quand même pas mal blessé. Ah ouais, elle avait pris des flèches. C'est pas très grave, tu devrais plutôt t'occuper des autres. Nous, contrairement à toi, les blessures, c'est notre métier. N'importe quoi. Allez, tout va bien maintenant, mange. Alors c'est bon, évidemment, je te rappelle que c'est moi et Ryu qui l'avons préparé, c'est vrai. Ah, leur relation de grand frère et tous. Eh, oula. Ça va, Karyoten? Ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est juste comme si toute la pression retombait d'un coup. Pas vrai? Malheureusement, heureusement que le ravitaillement est arrivé. Je pensais vraiment que c'était fini et que tout avait été vraiment... Je suis tellement heureuse qu'il soit arrivé. Oh là là, ils chialent tous. J'ai envie de chialer carrément. Ce général Hussein, s'il avait un plan, il aurait pu nous en parler. Hussein! Hussein! Est-ce qu'on peut parler de Hussein? Quel homme! Apparemment, toute cette nourriture a été acheminée depuis qui? Attention. Ok, parfait. Ouais, j'en ai entendu parler. Shin, tu me fais mal aux épaules. Mouten flippait, tu sais. Il dit que le général Hussein a probablement tout prévu avant de partir. Mais, moi, je comprends plus rien, mais bon. Ce que je sais pour sûr, c'est qu'on a assez de provisions pour au moins 6 mois sans se priver. 6 mois, ouais. Tant qu'on a de la nourriture, tout est possible. Wouhou! Ça c'est bon ça. Et si on tient la ville, ils ne pourront pas la faire tomber. Une fois que nos soldats ont repris leur force, on pourra en faire notre base et sortir à l'improviste pour repousser les troupes de Zhao aux alentours. C'est ce qu'a dit Mouten, c'est vrai. Ce qui veut dire, ouais en gros, faire de Kokuyu un leurre et s'introduire sur les territoires de Zhao à partir de Retsubi. Kinan sera probablement le point de pivot de leur trajectoire. Porte de Zhao, Retsubi, capitulation, ok. Pour ensuite se répartir en 3 armées, celle d'Usen, de Kanki et d'Yotanoa sur 3 fronts distincts. Et après de sanglants... Oh là là. Shusa! Shusa! Tu ne seras pas dans mon top. Mais tu mérites un RIP. Tu as été incroyable. Et après de sanglantes batailles engendrant énormément de victimes, on a finalement réussi la conquête de Gyu, réputée imprenable. Vraiment, quelle armée, mais que des commandants, des généraux incroyables. C'est parti. On l'a fait, ça y est. Cette grande nouvelle arriva le lendemain matin. Apparemment, le ravitaillement... Mais à quel point Hussein, il est incroyable. Putain, mais je vais péter ma tête. C'est vraiment le patron. C'est le patron. La capitulation de Gyu, non. Avec ça, c'est enfin la conquête de Gyu. Oura oura, ok, ça y est, tu dois être heureux. En attaquant de front, le rêve de conquête des 6 pays tombera à l'eau. Ok, ça c'est... Attaquer et faire tomber Gyu, le couloir vers Kantan. Il faut aussi être prêt à envisager même la pire des méthodes, l'anéantissement. Vous avez réussi tout le monde. Tu m'as bien aidé, Shin. Bien évidemment!
Mais il va encore t'aider pendant longtemps. J'espère. Me refaites plus le coup de... il meurt, hein, parce que la tête de ma mère, j'explose. De l'autre côté, à la capitale de Zhao Kantan, une certaine personne a pris la mauvaise nouvelle. Dans une prison souterraine. Tout est de ta faute. Toriboku Dono, Sa Majesté entrera probablement dans une terrible colère. Il est fort probable que tu sois condamné à une décapitation publique, je te plains. Je me résignerai à ma sentence, mais pourrais-tu me faire sortir un peu Kakuka Idono, hein? La bataille de Gyu n'est pas encore terminée, quoi? Nous sommes fait prendre Gyu, mais ils sont toujours isolés au milieu du territoire de Zhao. Le fait qu'ils aient relié Retsubi et Gyu constitue une menace. Et si l'on ajoute encore une liaison avec Ryuyu, toute la partie sud du royaume deviendra un territoire de Kin. Ok, faut qu'il complète ça, ok. Le général Koshu s'occupe du barrage de Retsubi. Ce n'est pas suffisant, Kin convoitera Retsubi et de toutes ses forces avec une nouvelle armée. De plus, ils enverront aussi des soldats depuis Gyu. Nous devons faire redescendre nos troupes du nord. Il faut envoyer un message de paix à Yan et aussi à Wei. Il faut empêcher Kin de regrouper ses forces vers Retsubi. Tu es bien turbulent. As-tu l'intention de te faire libérer et d'esquiver ta peine avec un tel baratin? C'est vraiment un moment crucial pour le sort de Zhao. Transmets au moins cette information à Bananji et au comte Rai. Kakukai Dono. Entendu, je leur transmettrai. Sur ce, cependant, Kakukai n'en parlera à personne. Voilà pourquoi aussi les états ils tombent. Gros, tu veux pas faire, je veux dire, vous connaissez quand même Riboku, il est réputé, il a fait des grandes choses, même si ça n'a pas forcément porté ses fruits en tant que tel, vraiment, l'objectif clé, il l'a jamais été atteint en vrai, mais le mec est très très chaud, et t'écoutes pas des choses, donc après faut pas t'étonner que tu te fasses baiser. Hein. Et le déroulement que craignait Riboku était précisément sur le point d'être mis en œuvre par Shueikun, vraiment Shueikun, une machine. Hein. Une certaine armée en pleine invasion de l'ouest de Wei se retira en masse. Ce serait pas notre Mubu ça? Et commença à remonter vers le nord comme pour traverser Retsubi. Ah non, c'est tout. C'était l'armée de tout. Tout vraiment, moi je l'aime. Hein. Le revoir dans le manga là, vraiment l'homme stoïque. Tout le temps stoïque, même devant la mort. Ce que j'ai bien aimé, c'est comment il serre ses poings. À la mort de Uki, tu sens que le mec il l'aimait vraiment et tout. Tout est Uki à jamais dans mon cœur. Enfin, tout est toujours vivant, mais bref. C'est quoi cette tête là? C'est quoi ça? Ce bouleversement se répandit en un clin d'œil dans tous les pays. Chapitre 640, le pivot du pays. C'est parti. Chapitre 640, let's go. Ah, la voilà la Karin, capitale de Shu, hey. C'est pas vrai. Impossible que Gyu ait été conquis, c'est... Pour une fois, ce n'est pas comme Karin Sama l'avait prédit. Tu as dit quelque chose, Bamyu-kun? Wesh. Ah ouais, vraiment, la torture, la bougie et tout, vraiment. Enfin, la torture, il y en a ils aiment, hein. Bref. Je te l'ai dit, non, que si l'armée royale de Kantan sortait, même Hussein se ferait écraser. Mais le roi de Zhao est stupide et ne l'a pas fait sortir. Hussein l'a dit lui-même. Oui, c'est exactement ça, Karin-sama ne se trompe pas. Le roi stupide de Zhao, aïe c'est chaud. Cependant, tu vas vraiment te faire avoir par ce Riboku, Hussein. L'existence du roi de Ki est ennuyeuse. Si Ki n'avait pas envoyé de ravitaillement, Gyu serait morte de faim. C'est une situation inquiétante, Karin. Avec ça, l'épée de Qin est à la gorge de Kantan. S'ils sont maladroits, cette puissance Zhao pourrait bien tomber. Et les schémas d'influence de la Chine en seraient grandes. Ne t'affole pas, Rien. Pour Zhao, la vraie menace serait que Gyu, actuellement isolé, soit relié au territoire de Qin. Et quand Gyu deviendra leur base en première ligne, là Zhao sera en danger. Mais Kantan le sait bien, avec ce Riboku plus que quiconque. Retsubi, ok. En rapport, les 40 000 soldats de Qin provenant de Wei ont traversé le fleuve jaune et se dirigent vers nous. Il arrive. Tout le grand général de Qin. Grand général, tout. Vraiment la promotion. 30 000 contre 40 000 et notre ennemi n'est autre que ce tout. Est-ce qu'on les attend? Si ce n'était que ça, on attendrait que ça. Gyu, s'ils sortent soudainement de Gyu, nous serons attaqués des deux côtés. Si cela venait à se produire, nous ne tiendrons pas avec cette armée seule. Néanmoins, Riboku Dono aussi en est conscient naturellement. Il doit déjà avoir donné l'ordre
aux troupes du nord de descendre. Nous n'avons qu'à les attendre. Si l'armée royale se déplace, c'est facile à dire, mais ne dis pas ça, Shunsui-ju. Si l'armée royale s'était déplacée, on n'en serait pas là pour commencer. Notre roi est con. Ils le remarquent tous, ils le savent tous que leur roi est une sombre pute. Seriboku Dono, le pivot de ce pays. On peut lui confier nos arrières, notre rôle est devant. On déploie l'armée, on va leur faire face, Shunsui-ju, compris. Vraiment, les sourcils, hein. Gyu. Putain, j'ai eu peur, tard les fous, gros. Sauf toi, Kukai, tout va bien. Ouais, le cauchemar, hein, vraiment. Kukai. Hein? Qu'elle est mignonne, la Kukai. Devant, à côté de son futur boug blessé. S'il y a un bisou, je pète ma tête. Hein, hein quoi? J'étais venu te rendre visite et j'ai dû m'endormir. Et puis j'ai fait un cauchemar et j'ai déjà oublié. Moi aussi, j'ai fait le même rêve à l'instant. On dirait qu'une petite partie de ma conscience... Ah ok, c'est lui qui était venu se mettre, qui s'est endormi. Partie de ma conscience est chez toi maintenant. Je comprends pas vraiment, mais Kukai, quand tu m'as sauvé, qu'est-ce que t'as fait? Tu en as trop fait, tout ça pour moi. Bien me l'a dit, c'est pour ça que tu dors tout le temps d'habitude. Pas spécialement n'importe quoi, tu me caches quelque chose, non? Pour moi, jusqu'où es-tu? Shindono. Quoi? Hein? Pardon. Pardon, alors il fallait s'y attendre tous les deux, c'est pas... Enfin c'est bon, mais... Qu'est-ce que tu marmonnes, Ensan? Qu'est-ce qu'il y a? Tu avais quelque chose à me dire, non? Ah oui, c'est le général Aku. Le général Aku de l'aile droite, celui qui s'est fait battre par Gyun et Bananji, qui est mort, oui. Non, il est pas mort, il était dans le coma depuis. C'est quoi tous ces cris? Viens avec moi. Je reviens. On remet ça à plus tard, Kyukai. Remet ça à plus tard. Que il se fait des films, hein, N. Hein. Et qu'est-ce qu'il se passe avec le général Aku? Bah, il est vivant. Il s'est rétabli et est d'emblée sorti de Gyu. Quoi? Il a rassemblé tous les soldats. Un plaisir. Pour huiler la gorge. Leur force pendant ces 5 jours et on a fait une armée. Il y a aussi beaucoup d'hommes de Kanki à l'arrière. Mais où est-ce qu'il? C'est évident, à Retsubi. La nouvelle du mouvement de l'armée d'Aku vers Gyu arriva juste au moment où les armées de Retsubi et de Tou se rencontrèrent. Sortir d'une armée kin de Gyu, ils sont 20 000. Ils se dirigent droit vers nous. Merde, ils sont déjà sortis les hommes d'Usen. Pas de nouvelles de la part du Nord. Non, il y a encore un rapport. Enfin, ça vient des troupes du Nord, de Riboku. Non, c'est de la part de Bananji-sama. Bananji. Message de Bananji-sama. Il semble que Riboku-sama a été arrêté par le roi et soit emprisonné à Kantan. Kantan garde le silence et ne laisse pas les troupes du Nord se déplacer. Ce n'est pas tout. À Kantan, Riboku-sama sera décapité. À quel point notre roi peut-il être stupide? Là, les gars, je peux pas m'énerver. Enfin, m'énerver. Qu'est-ce que je raconte, moi? Je peux pas être contre ce qu'il raconte, hein. Vraiment, le roi de Zhao, mais c'est le pire débile. Il va perdre tout. Bah, par sa faute, hein. Ce sera même pas de la faute de ses généraux qui sont trop faibles ou pas assez stratégiques. Ou... Ce sera de sa faute à lui, parce qu'il bloque tout. Nous nous retirons que toutes les armées retournent à Kantan. Général Koshu, c'est comme je l'ai dit plus tôt, si on se fait attaquer dans le dos, on ne pourra plus défendre Retsubi. Et si on retourne à Kantan, les autres autour de Ryu et dans la région seront dangereusement... Oui, c'est pour cela que nous allons renvoyer absolument toutes les troupes vers Kantan. Dans tous les cas, le sud du pays a été pris par Kin, alors nous devrons garder nos forces restantes et les rassembler à l'intérieur de notre pays, la moitié nord. C'est le moyen le plus efficace maintenant pour mettre Kin mal à l'aise. C'est vrai. Et puis évidemment, nous devons secourir Riboku Denno. Si on le perd, c'est la fin de Zhao. Bananji-sama aussi souhaite que vous rentriez pour lui prêter main forte. Même si l'on doit tuer le roi, on sauvera Riboku-sama. Je pense, moi, il n'y a que cette solution-là. Hein. Donc même si, dans l'état des choses, puisque la finalité, on la connaît, l'unification de la Chine aura lieu, hein, c'est évident. Mais tuer votre roi, c'est une sombre pute. Avec la formation Bakyu, ces jeux d'avance, à vos positions, on va terrasser Zhao. C'est parti, ouais. Rapport, l'ennemi est en train de faire marche arrière. Abruti, notre tour, et enfin... Quoi? Sous les ordres du général Koshu, toutes les troupes de Zhao, positionnées à Retsubi, se retirèrent et prirent la direction de Kantan.
Presque sans se battre, l'armée de troupes prit la forteresse de Retsubi et renforça toute la région, s'appropriant fermement le passage vers le territoire de Zhao. L'armée de tout tenant Retsubi, elle se dirigea vers Gyu et simultanément l'armée d'Usen se mit en marche en direction de Retsubi. Une ligne se créa immédiatement entre Gyu et Retsubi, cependant, pendant ce temps-là, les troupes de Zhao qui encerclèrent Ryuyu commencèrent à se retirer avec un Ryuyu sortit alors ses hommes et un triangle Gyu, Ryuyu, Retsubi se forma. Les troupes de Zhao étant parties vers le nord en abandonnant leurs terres à l'intérieur de ce triangle, leurs habitants furent laissés derrière. Beaucoup d'entre eux partirent plus tard se réfugier vers le nord, mais les habitants restés chez eux furent aussi nombreux. Néanmoins, sous les ordres d'Usen, les soldats de Qin eurent l'interdiction de les maltraiter. Usen, hein. Puis encore, un mois plus tard... Ah, un mois, ok. Comme des soldats du QG arrivèrent pour les relever, une partie des troupes de la prise de Gyu furent autorisées à rentrer. Avec le troisième groupe, l'unité Shin sortit enfin de Gyu et en arrivant vers Retsubi... Oh, Eki! Eki! Ma petite fraude à moi, je l'aime! Je le taille beaucoup, mais je l'aime quand même. Shin retrouva Eki et ses hommes, eux aussi en train de rentrer de Ryuyu. Depuis qu'ils s'étaient séparés pour prendre les directions de Ryuyu et de la plaine de Shukai, et jusqu'à leur retrouvaille, 69 jours. 69 jours s'étaient écoulés. Putain. Ça, c'était une vraie bataille. Hein. Ah, Shin, il est beau, putain. Il est beau, il est beau, il est beau. C'est parti, chapitre 641, on approche. Pour les soldats, ce fut un splendide retour triomphal. Capitale... Oh, ouh. Ouh là là, attendez. Là, j'ai un truc qui m'est venu en tête. Je ne vais rien dire. Je vais péter mon crâne. Voici le commandant 5000 hommes. Le même Shin qui a vaincu Uken. Oh là là, mais oui. Mais quelle renommée. C'est l'unité Shin. Bravo à l'unité Shin. Vive l'unité Shin. Mais bien sûr, la marche des héros. Bien évidemment, chapitre 141, un sérieux problème. Mais nique ta mère, laissez-nous profiter un peu. Putain, j'ai mal à lèvres. Commando 5000 hommes Shin, bravo pour avoir vaincu Uken. Félicitations à vous aussi, lieutenant Ensan. Shindono, toute la fatigue s'évapore, hein, ouais. Kaoten, je suis. On de la famille Shu. Voici mon petit-fils Un. Bonjour. Puis-je vous demander votre main? Ah, mais votre petit-fils n'est encore qu'un enfant. Pour moi, je vous aime. Bravo et merci aux soldats de l'infanterie, enchanté. Je suis Biei, celui qui a vaincu l'un des trois grands cieux de Zhao. L'un des trois grands cieux à la plaine de Shukai. Incroyable. Alors que vous êtes en infanterie, on me dit souvent que je suis plus fort que j'en ai l'air. Franchement, il ment comme il respire celui-là. Ouais, vraiment le mytho. Usopp, hein. C'est vraiment Usopp, Kanto. Même nous, on... Wesh, il vous arrive quoi, mes chiens là? Allez, venez. Moi j'aime pas quand on fait des trucs chelous comme ça, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes ou quoi. Bon. Let's go, c'est parti. Eshusa-san, je voulais le lui donner. Je peux lui donner plus tard de votre part s'il vous plaît. Kyogei me dit qu'il veut des fleurs aussi. Mon corps ne peut plus bouger, arrête Kyogei, ok. Ah, ça y est. Vous ne voulez pas vous entretenir avec Shin, votre majesté, tout le monde s'est bien battu. Je pourrai le voir tranquillement plus tard. Je vais péter mon crâne, je sens ce qui va arriver. Là, non. Je suis pas prêt. Allons-y. De retour à Kanyu, les soldats reculèrent, reçurent diverses récompenses selon leurs exploits. Puis furent dispersés en attendant la cérémonie des récompenses. Je n'y suis pas retourné depuis le camp d'entraînement, ça fait vraiment longtemps, c'est pareil à chaque fois, machin. Je m'en bats les coups de votre vie là. Commandant, hein, village de tout, d'où tu es originaire, hein? Non, j'habite à Furi. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vu sa maison. C'est vrai que ça fait un moment que je suis pas rentré non plus. Ça doit être une magnifique demeure, hein? Un commandant de 5000 hommes. Hein, je n'en sais rien. Je suis allé voir les charpentiers chez Denyu et leur ai donné l'argent, mais ça va faire un an que je suis pas rentré. Apparemment, elle vient justement d'être achevée, Shin. Mon équipe a terminé les travaux alors qu'on lançait l'offensive sur Gyu. On a un peu dépassé le budget, mais c'est l'une de nos meilleures réalisations. Merci Denyu. Je veux voir. Je veux voir. Qui veut voir la résidence de Shin? Moi. Bah venez alors. Gros, dans ma tête, je me disais, là, ils ont fait une baraque. T'as les fous. Une de ces fraudes bâtards. Ouais, mais c'est sa maison qu'il avait avec Ten, ça. Oh, le bois a été changé, c'est ça, Denyu. J'ai l'impression qu'il est plus sobre.
est raffiné qu'avant, c'est super. Qu'est-ce que c'est que ça, Kanto? C'est encore plus petit que ma maison et plus pourri aussi. C'est juste une cabane en fait, j'ai comme l'impression d'avoir eu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. C'est quoi ça? Il aurait dépensé une grosse somme pour ça. Ils font n'importe quoi chez Denyu, ce sont des bandits malhonnêtes. Ne dis pas n'importe quoi, commandant, c'est par là-bas. On n'a rien touché sur cette cabane, hein? Une demeure digne d'un commandant, dire digne d'un futur général. Ah, l'esclave qui monte au plus proche des cieux. Mais je vais péter mon crâne, mais c'est magnifique, trop bien. Avec sa petite cabane pour lui rappeler... Oh là 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 là, par quoi il est passé, je vais... Cette nuit-là, sans plus attendre, on prépare un festin à la nouvelle résidence de Shin. Contrairement au festin habituel de l'unité, les familles des soldats furent aussi conviées. Trop bien, trop bien. T'en as trop fait des news et si je te demandais de faire la mienne aussi? Ramène la tête d'un général alors, abruti. Il est encore si petit. Tobi-chan est arrivé, inclinez-vous sur son passage, Biei-san. C'est donc la fameuse Tobi-chan. Elle est trop mignonne, t'es sérieux, Biei? Pour une fois, il disait vrai. C'est vrai que il se met très bien le frérot. Tobi Yuri, ça fait un bail. Tu es devenu bien costaud. Tu es peut-être impoli. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Yuzo et Free, ils sont en train de travailler là. Quelle belle cuisine. Lieutenant Kyukai, tu peux dormir, mais tu serais pas mieux ailleurs qu'en plein milieu. Wesh. Si tu veux manger, lève-toi et viens avec nous. Le commandant est vraiment génial, pas vrai, Kanto? Nous aussi, on va faire de notre mieux. Tu es convoqué au palais dans 3 jours? Ouais. Peut-être qu'enfin tu vas devenir grand général, c'est possible. Cette fois, il a vaincu Gakue et Shugaryu et même Uken. Enfin, Biei-sen, elle est trop gentille. Avec Biei, c'est du gâchis. Shinva. Non, attendez, si c'était lequel, il serait promu pendant la cérémonie. Les généraux Usen, Kanki et Yotanoi ne sont pas encore rentrés, alors la cérémonie aura lieu plus tard. Et qu'ils soient convoqués comme ça, c'est peut-être l'inverse. L'inverse, je ne l'ai jamais dit, mais franchement, je n'ai jamais entendu parler d'un esclave devenu général. J'ai entendu dire qu'il y avait un rang requis pour être général. C'est pour ça qu'il y a parfois des commandants qui restent toute leur vie à la tête de 5000 hommes alors qu'ils sont beaucoup plus forts. Peut-être qu'on le félicitera de ses exploits, mais qu'on lui dira qu'il ne peut pas devenir général. Garo, c'est n'importe quoi, t'as vraiment un caractère tordu, ta gueule. Je le dis parce que c'est probable, Abauti. T'es encore pire quand tu bois. Tu penses que je peux venir aussi? Ouais, évidemment. Général. Kanyu. Sei, vous avez été formidable, Shinten. Eh, peut-être. Oh là 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 là, c'est incroyable, les retrouvailles. Au fait, Shin, il y a un problème pour... il y a un problème pour le nommer général. Attends un peu, c'est pas possible, Sei. Non, ce n'est pas si grave, mais... non, c'est un sérieux problème, c'est vrai. Mais c'est quoi alors ce problème? Ton nom? Mon nom? Pour devenir général, tu dois impérativement avoir un nom de famille. Quoi? C'est curieux, mais tu ne peux pas devenir général en tant que Shin. Enfin, pas vraiment. Ce genre de problème, pas vraiment. Oui, c'est ça. Du coup, je vais t'attribuer un nom de famille. Alors réfléchis, Shin. Réfléchis. C'est ça, je t'attribuerai celui de ton choix. Je n'en sais rien, moi, comme ça, soudainement. Je sais même pas bien lire, ils ont des significations, non? Dans ce cas, dis-moi juste le premier nom qui te vient à l'esprit sans réfléchir, alors. Hey. C'est pas possible. il veut être de la famille royale ou quoi? T'es con ou quoi? Ah oui, il est très con. Ta gueule, le vieux, merde. Il y en a qui sont interdits, alors évidemment que Hey est interdit, merde. Alors, aide-moi à réfléchir, Sei, je prendrai celui que tu auras trouvé. Pourquoi pas? Je n'y arrive pas, ça ne me vient pas du tout. Putain, ils sont relous. Merde, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je pourrais jamais devenir général. Du calme, Shin. J'y pense, j'avais eu le même problème avec Yu à l'époque. Hein? Quand il est entré au palais et que je lui ai attribué la mission d'être ma doublure, je lui ai aussi donné un nom. Hein? Ça a été difficile à trouver aussi à l'époque, au final. Oh... Dépêche-toi de te décider, Yu, ce n'est pas le moment de perdre notre temps pour ce genre de choses. Pardon, je me trouve pas du tout, j'aurais aimé y réfléchir avec Shin. Pardonnez-moi de mon impolitesse, mais quel est le fruit que votre majesté mange régulièrement, hein? C'est une prune. Alors je choisis riz, s'il vous plaît, hein? Bien. Ryu.
Alors Yu avait reçu un nom. Shin, on fera graver notre nom dans l'histoire des généraux. Je sais Yu, et dans ce cas, Rishin. Moi aussi je vais m'appeler Rishin. Compris. Rishin. Ce fut ainsi la naissance d'un nom encore célèbre pour sa gloire 2000 ans plus tard. Rishin. Rishin. Mais dis crier son nom, Rishin. Hein, ça te va, Shin, de décider comme ça à la légère? Appelle-moi Rishin. Oh ouais, mais quel homme. Oui, Rishin. Rishin de l'unité Ishin. Oh là là, mais ça rime en plus. Oh, c'est magnifique, je l'aime. Chapitre 642. Oula, c'est qui? C'est qui, madame? Madame? Vous êtes qui, madame? Pourquoi vous êtes en petite tenue sur la page de Kingdom? Chapitre 642, let's go. Conclusion de la bataille des armées de Qin et Zhao, un rêve gigantesque et des compagnons. Ok, c'est parti. Chapitre 642, le premier prix destiné aux exploits spéciaux. Ils sont quand même vachement nombreux, ouais. Ça fait déjà une demi-journée et ça ne s'arrête pas. C'est probablement ceux qui viennent de la région Sanseki. C'est vrai qu'apparemment il y a du profit à faire au point de déménager si vite. Moi aussi j'ai hésité, papa, on ne sait pas encore. On n'est pas encore arrivé. Non mais on a encore du chemin. Grand-père ça va, je n'en peux plus, chérie, tu vois, ouais, ta race. De toute façon on y va vers de nouvelles terres. 5 mois après la conquête de Gyu, afin de fonder une base solide dans la région du Triangle Retsubi, le nouveau territoire de Qin, des habitants de toutes les régions y furent envoyés. Certains travailleurs partaient de leur plein gré avec les conditions spéciales qui leur avaient été offertes, mais certains villages étaient déplacés sous la contrainte. Ce n'était pas la même échelle que lors de la campagne de Sanyu. De plus, ces soldats furent envoyés sans interruption pour les protéger. Pour les habitants de Qin, c'était le grand projet d'émigration vers les terres inexplorées au-delà de Retsubi. Kanyu, Muki, Karyoten, ça fait vraiment longtemps depuis le départ, on était tous les deux si occupés, on n'a pas pu se voir. Ouais, mais moi, j'ai pu me reposer tranquillement depuis qu'on est rentré. Tu as été appelé par le maître? Oui, je suis venu un peu plus tôt pour discuter un peu. Tu vas voir le maître par rapport à... sur la plaine de Shukai. Ouais, apparemment, il y aurait des divergences d'informations selon les unités, c'est la 3e fois. C'est important de bien comprendre les batailles, même après coup. Moi aussi, j'aide de temps en temps, mais de toute façon, j'ai plein de choses à faire, tout comme lui. Ah. À propos de ton grand-père, enfin, je veux dire, l'adjudant Kozen de l'unité Gakuka, Muten a dit qu'il vous avait élevé comme un parent. Il est tombé au combat sur la plaine de Shukai. Oui, Muten m'en a parlé. Il m'a dit qu'il avait été tué par ce Hukien. Je savais que Hukien avait été vaincu par Shin de l'unité Ishin, et Muten m'a donné tous les détails. Il m'a dit que le combat avait été si violent que Shin Dono est tombé en léthargie. Ouais. Muten aurait voulu abattre Hukien de ses mains, mais c'était bien difficile. Shin l'a vengé à sa place. Il dit qu'il lui en est reconnaissant. Mais Papy n'est pas le seul à être mort, il y en a d'autres. L'unité Ishin a compté beaucoup de victimes aussi, n'est-ce pas? Ouais. Beaucoup, on a perdu de nombreux camarades, c'est pourquoi on doit continuer à aller de l'avant sans s'arrêter, c'est ça. Alors je vais t'expliquer la situation actuelle au-delà de Retsubi, Karyoten, pour bien... C'est bien pour ça que je voulais te voir. C'est triste alors. Ah, je blague. Oula. Alors voici la nouvelle carte de Qin avec nos nouveaux territoires. Hein, attends un peu, on s'est fait prendre... On s'est fait prendre du territoire par Wei jusqu'aux limites de Sanyu. Oui, comme l'armée de Tou avait quitté sa position pour reprendre Retsubi, Goumei de Wei a lancé une invasion sur le champ. Dès que la situation à Retsubi s'est calmée, il est aussitôt retourné vers Wei et l'invasion a pu être stoppée vers Sanyu. On n'y peut rien alors, on a tellement gagné par ailleurs jusqu'à la ligne Gyu. Ryu, c'est incroyable, exactement. Dans tous les cas, pour le moment de priorité est de continuer l'immigration et de remplir les nouveaux territoires d'habitants de Qin. Mais la situation... pas encore stabilisé au-delà de Retsubi, n'est-ce pas? Est-ce vraiment judicieux d'y envoyer nos citoyens si rapidement? Ça ira afin de les installer au plus vite. Malgré la situation instable, Rishi a été envoyé. Comme il a également l'expérience de Sanyu, les rapports indiquent que l'appropriation du territoire avance bien et efficacement. Dans ce cas, ce qui fait toujours peur, ce sont les mouvements de Zhao. Le fait qu'on ait de nouveaux territoires signifie qu'un front est né au niveau de la nouvelle frontière. Évidemment, comme ils connaissent bien le terrain, ils attaqueront les points faibles autant qu'ils veulent. Oui, c'est pour ça que
le général Hussein est en train d'établir fermement les positions de défense du front pour s'opposer à la contre-attaque de Zhao. Comment est la situation? Pas mauvaise parce que Rimbaud est toujours enfermé dans sa cellule souterraine. Le maître m'en avait déjà parlé, mais qu'il y soit encore maintenant. Il y a des rumeurs sur sa condamnation à la peine capitale. C'est faux, ses fidèles font beaucoup de bruit et la peine de mort est encore difficilement applicable. Qu'est-ce que tu penses de cette situation, Carioten? Seulement 5 mois se sont écoulés depuis la grande bataille, mais à l'inverse, on peut dire que 5 mois se sont déjà écoulés. Tout en maintenant qu'une immigration rapide n'est pas très prudent, mon avis en tant que stratège militaire est au contraire, Zhao dans le chaos et sans Reiboku est justement en train d'étouffer. C'est précisément ce que nous pensons avec le maître. Il est déjà en pleine réflexion sur une grande stratégie. Mais alors enfin, il vise la capitale Kantan. Même si c'était le cas, il est encore au tri des informations. Il est vraiment très occupé en ce moment. Alors ne t'excite pas autant, Carioten. Chaque chose en son temps. Et la cérémonie est l'une des choses à faire. La cérémonie, ouais, elle a été reportée depuis le début. La cérémonie des récompenses. Voici la salle d'attente, je vous prie. Je vous en prie, changez-vous. Me changer? Je me change pas, moi. Ça me va comme ça. Il y a vraiment beaucoup de monde. Rishin. Ah, c'est toi, ça y est. Je me suis pas encore habitué à ce nom. Les préparatifs ne sont pas encore terminés, je vous en prie, veuillez. Tu n'as pas changé, mais toi, tes habits, ça fait vraiment votre majesté. Votre majesté, veuillez vous dépêcher, on va se faire battre par le chancelier Shin. Ça y est. On se retrouve devant la grande salle, ouais. Oh là 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 là! Comme il était hors de question que les 3 généraux quittent le front en même temps, seul Uken, en tant que grand général, rentra et reçut la première récompense spéciale pour son exploit. Kanki et Yotano reçurent presque les mêmes récompenses spéciales que lui, par l'intermédiaire de Maron et Badjo qui étaient rentrés pour les représenter. On m'a demandé d'y retourner sur le champ, mais je peux bien me poser une dizaine de jours. Et puis, Won de l'unité Gyoku, Muten de l'unité Gakuka, Rishin de l'unité Ishin, approchez-vous. Pendant ce temps, la plupart des soldats de l'unité Ishin attendaient autour du centre de Kanyu, au plus près des limites, de la limite autorisée. Ensuite, par l'intermédiaire de relais, ils étaient en contact avec Carioten, posté dans la grande salle. Muten de l'unité Gakuka, commandant de 5000 hommes, puis commandant des 20 000 hommes de l'aile gauche, vous avez sauvé le combat d'une défaite en situation de crise. Vous avez affronté férocement Kisui, commandant de Zhao de 30 000 hommes, durant 15 jours. Et êtes parvenu à l'encercler. L'aile gauche qui a combattu courageusement sous votre commandement a joué un rôle décisif dans la victoire sur la plaine de Shukai. Par conséquent, il vous sera attribué le premier prix destiné aux exploits spéciaux. Tu entends ça, papy? Ensuite, Won de l'unité Gyoku, également commandant de 5000 hommes, vous avez déployé toutes vos capacités en tant qu'unité indépendante de l'aile droite, puis repris l'aile droite après la défaite du général Aku et vaincu vous-même Gyun, réputé pour être le général le plus redoutable de Zhao. Par conséquent, il vous sera également attribué le premier prix destiné aux exploits spéciaux. Enfin, en troisième, Rishin de l'unité Ishin. Regardez-le comme il est grand! En tant que commandant de 5000 hommes au même titre que la Gyoku, vous avez été un pilier soutenant l'aile droite. Vous avez vaincu Gakuei, général de Zhao, redoutable du temps de la campagne de Kokuyu. Et également abattu Shugaryu, général au même titre que Gyun. Et également abattu Shugaryu, général au même titre que Gyun. Et puis, incontestablement, vous avez vaincu de vos mains un des 3 grands généraux de Zhao, notre ennemi juré qui avait lui-même vaincu Uki et Ryukyu, ainsi que Kyu par le passé. Par conséquent, vous serez tous les trois nommés généraux. Enfin, Shin général. Oui, oui. Et les dessins sont magnifiques. C'est tellement bien dessiné. Tout le monde pleure, mais bien évidemment que tout le monde pleure. Bien, il l'a fait. Enfin, il l'a fait. Général Shin, c'est la naissance du général Rishin. Ça t'émeut, Won? Tais-toi, c'est banal. Tu peux être fier de toi, mon poulain. Putain, j'ai oublié jusque quel chapitre on doit aller. 646, je crois. Ouais. Putain, j'ai commencé au combien, moi? Putain, je suis trop con. Ouais, c'est ça. Après que Shin fut devenu général, il y a eu un banquet à sa résidence durant 3 jours et 3 nuits. C'est soit tu ris, soit tu pleures, bien, tu crois, général Rishin.
mais il aurait désormais des responsabilités plus lourdes. Le fait que Shin soit devenu général implique un changement de grande envergure pour l'unité Ishin. Oh là là, chapitre 143, leur message d'acharnement. Rishin général, stratège Karyoten, lieutenant Kyukai 5000 hommes, cavalerie 1500, infanterie. Ok, ça je vais le garder en tête. Nombre d'hommes composant l'unité Ishin, 10 000. Si l'on ajoute l'unité de Kyukai, il s'élève en réalité à 15 000. Shin dirige 15 000 hommes. Ah là 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 là, c'est incroyable, putain. L'unité Ishin, qui était devenue une armée, enchaîna les entraînements de plus belle afin de se préparer au prochain combat. Puis un mois plus tard, sur ordre du commandant des armées Shuei-kun, les hommes partirent de nouveau au front vers des terres à l'aube d'une bataille sanglante. Ils se dirigeaient vers la plus grande base de la ligne de front contre Zhao à l'extrémité est du pays Gyu. Biei, c'est notre premier combat depuis que tu as enfin été nommé commandant de 100 hommes. Le drapeau de l'unité Biei est cool quand il flotte au vent. Mais quand j'y réfléchis, le fait que tu sois devenu commandant est encore plus incroyable que Shin. Je veux rentrer, ça fait bizarre. Non, au début j'étais tout excité de devenir commandant de 100 hommes, que l'unité compte 10 000 hommes, mais quand même je commence à avoir l'impression que ça va trop loin. Je crois pas, 10 000 hommes, je suis commandant de 100 hommes. je peux pas avoir la responsabilité de la vie de 100 hommes. Après tout, commander 10 hommes, ça m'allait très bien. Je vais tout de suite aller décliner ma promotion. Bien, c'est déjà trop tard que Shin commande 10 000 hommes, rien que d'y penser. Rassure-toi, nous les frères Ton sommes dans ton unité. Vous taisez-vous. Il y a une armée qui se dirige vers l'est là-bas. Ils sont aussi nombreux. C'est quelle armée? C'est la Gakuka. Yo général Rishin, yo général Muten. Ah, ça s'appelle comme ça et tout. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est qui? Aizen, mon nouveau lieutenant. Il vient de l'armée de mon père Mubu. Ah bon? L'unité Gyoku est partie un jour plus tard, mais se dirige également vers Gyu. Avec nos 3 armées, on compte 35 000 hommes. Maintenant, on dirait qu'on peut faire la guerre seulement à nous 3, c'est vrai. Enfin, pas étonnant, après tout, on est des généraux. Tu te réjouis bien sobrement, mais je ne m'arrêterai pas ici. Je vise encore plus haut, je serai un grand général sous les cieux. Je sais, ah ouais. Bah oui, il est général, mais il y a encore un stade au-dessus. Il n'a pas encore rattrapé Oki. Il est général, magnifique, mais il y a encore un stade. Dit Aizen, Shin est intéressant, pas vrai? Non, pas vraiment. Enfin bref, maintenant je pense qu'on va ressentir soit de l'excitation, soit de la tension. De la tension, ouais. C'est bientôt l'heure de la conquête de Kantan. Elle a coupé ses cheveux, Muten. Ah non, elle a fait une queue, ok. Après tout, on s'apprête à entrer dans un combat visant à anéantir Zhao. Alors on va le faire, tiens-toi prêt. C'est que de l'excitation, j'approuve. Moi aussi, mais à partir de maintenant, ça va être bien plus dur que la prise de Gyu. Zhao cède la moitié de son territoire et son armée s'est retirée. En d'autres termes, la grande majorité de l'armée de Zhao est soudée, protégeant solidement Kantan. Autour de Kantan, il y a aussi les forteresses puissantes de Buan et Ango. De notre côté, on doit développer une grande stratégie visant à prendre Kantan en se servant habilement de Gyu, notre base pour le front. Et puis c'est l'occasion où jamais Riboku. Apparemment, il est encore retenu, enchaîné dans sa cellule. Nous devons les envahir petit à petit tant que c'est le cas. Il y a aussi des rumeurs selon lesquels il serait condamné à la peine capitale. De notre côté, ça nous arrangerait bien s'il l'était. Moi, je veux pas qu'il le soit. Je veux l'abattre de mes propres mains. Lui qui a vaincu le général Uki. Je veux vaincre Riboku et devenir un grand général sous les cieux. Si Riboku périssait comme ça maintenant, des dizaines de milliers de vies seraient sans doute épargnées. Je sais bien. Si tu le sais, alors ne dis pas ce genre de choses à voix haute aussi facilement. Moi, j'admire Riboku. Shin, il se bat pour son pays plus que n'importe qui en Chine. Et pourtant, s'il mourait comme ça d'une exécution, j'aurais vraiment de la peine pour lui. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'en plaindre. Alors il va vraiment être exécuté. Riboku, d'après le maître, ce n'est qu'une question de temps. Capitale de Zhao, Kantan. Je crèverai les yeux de tes enfants avant de les tuer. Si tu ne me dis pas où se trouve la cellule dans laquelle est retenu Riboku arrêté, c'est au sous-sol du pavillon au cookie. Riboku-sama, ok. Ok, ça vient le délivrer. Un piège, demi-tour, feu. C'est le moment, tuez-les. Au rapport, les soldats du pavillon Cookie, Kaine et les autres sont tombés dans une embuscade. Ils sont dans une situation. J'ai besoin de 10 cavaliers. Coupez la tête de Shingi et donnez-la en spectacle. Riboku-sama. Au cœur de Kantan, les fidèles de Riboku menés par Shun Suiju avaient recours à la force afin de secourir Riboku. Si Shun Suiju fit tuer en grande pompe plusieurs personnages importants du pays, c'était leur message d'acharnement
La promesse qu'il se rebellerait pour de bon si Riboku venait être exécuté. Kaine et les autres sont revenus soigner là. Elle est sévèrement blessée. Ah ouais merde. La cour riposta en mobilisant les soldats de la garde royale, ce qui entraînait un bain de sang des deux côtés et une situation de guerre. Si putain ouais, c'est chaud de leur côté. Riboku-sama Kaine. Un port de l'unité qui a tiré sur la résidence du ministre Rin. Riboku-sama se trouve au sous-sol du pavillon Togo. Attendez, c'est peut-être encore un piège. Renseignons-nous plus précisément. Hein. Soignez-moi, je vais aller au pavillon Togo, Kaine. Que vas-tu faire dans ton état? Repose-toi, taisez-vous, dépêchez-vous de me soigner. Elle est piquée, elle. Hein. Tu ne le tues pas encore, ce Riboku. Pas avant d'avoir éliminé un peu plus de ses fidèles. S'ils perdaient leur maître, ils formeraient une unité terroriste et viendraient nous attaquer à coup sûr. Tu insinues que je serai en danger? Non, il n'arriverait rien à votre majesté. Je serais cependant en danger si je venais à mourir. Votre plus fidèle serviteur ne serait plus là et j'ai bien peur que cela ne crée un inconfort pour votre majesté. Tu es bien insolent. Mais ne vous inquiétez pas, leurs rangs ont déjà bien diminué et il n'y en a plus pour longtemps. Ayez confiance en moi. Dépêche-toi, d'atroces façons de le tuer me viennent petit à petit à l'esprit. Devant toute la foule de Kantan, je compte le tuer si abominablement que les générations futures se le raconteront encore et encore. Je m'en réjouis d'avance. Le destin de Zeus s'apprêtait à tanguer irrationnellement. Ok, chapitre 644. Riboku emprisonné pour avoir été vaincu à la plaine de Shukai et avoir perdu Gyu à cause de ça, la redoutable nouvelle. Demain, sur la place Raikan, il a été décidé que l'exécution aura fin ordre du roi. Maintenant qu'il, quoi qu'il advienne, il n'y aura pas de retour en arrière. As-tu des derniers mots à prononcer? Kid va forcément profiter du chaos pour nous envahir et pas uniquement par la force. Il faut préparer une stratégie de défense pour les intercepter définitivement en Go. Rien d'autre. Kaine et les autres, dis-leur de ne surtout pas faire de bêtises. Les derniers mots de Riboku à propos de notre défense, je les transmettrai au général Koshu. Quant aux autres, à leur chef de bande Shunsuiju, Kekukai, ne transmet ses dernières volontés à personne, crétin. Korontu. Et le roi de Zao déforme tout depuis le début. Chapitre 144, le pavillon Toussaint. Père, il ne faut pas le tuer, pas Riboku. J'ai conscience de mon insolence, mais je vous demanderai que cela, laissez-moi à tout prix vous faire entendre raison. Riboku s'est effectivement fait prendre Gyu. Par conséquent, il serait convenable de le destituer de ses fonctions de commandant général des armées et de chancelier. Cependant, il ne devrait pas être exécuté. Riboku est la porte de notre pays. Dans notre situation actuelle, Riboku est le seul à pouvoir arrêter la lame tranchante de Qin. Si l'on perd Riboku, cela revient à perdre la porte qui nous protège de nos ennemis. Ils passeront sans s'arrêter et envahiront la Chine. Je vous en prie, veuillez reconsidérer votre position, votre décision. Sans quoi notre pays sera anéanti, notre nom sera teinté de déshonneur pour les générations futures. Je vous en prie, père, veuillez reconsidérer. K, approche-toi. À vos ordres. Tu as grandi. Jeune prince, votre majesté, que faites? Pourquoi avez-vous, votre majesté? Il a proféré des injures devant le roi. Si vous ne disparaissez pas, je m'occupe de l'autre oreille. Veuillez le reconsidérer, je vous en supplie, veuillez... Va-t'en. C'est pas possible d'être aussi con, mon vieux. Quoi qu'il en soit, il faut rentrer et vous soigner. Kui, appelle Kakukai, entendu? Non. Avant ça, appelle-moi le scribe est... Entendu. Gyu. On vient d'arriver et on repart déjà. Qu'est-ce qui se passe? C'est un ordre du général Hussein qui est posté en première ligne. Il y a du mouvement à Kantan, donc on se prépare pour une attaque générale. Du mouvement à Kantan, demain enfin, on dirait que Riboku sera exécuté. Quoi? Si Riboku est exécuté, Kantan sera inévitablement secoué. La ligne de défense tenue par leur général Koshu est solide, mais si on la perce, Kantan sera fragile. Ce sera le courant à emprunter pour faire chuter Zao d'une traite. Ne loupez pas ce courant en pataugeant dans vos drôles de sentiments unité Shin. Qui t'a dit que on doit se préparer aussi, Ten. Je sais, dans tous les cas, on doit d'abord rassembler nos hommes. Chaque sous-unité doit faire l'appel. Même si Riboku mourrait, il ne faut pas essayer de prendre ta revanche, Kaine. Dans un recoin de Kantan. On arrête les recherches de la cellule souterraine, on n'arrivera jamais à temps. L'exécution de demain se tiendra sur la place. Frapper là-bas pour secourir Riboku, mais ils doivent déjà bien le savoir. D'après le rapport, ils devraient rassembler assez d'hommes pour entourer la place de 3 épaisseurs. Si on y va de front, on n'aura aucune chance de s'approcher de la place. Il faut, parmi les citoyens, c'est compliqué. Armée de Bananji et de Futei qui sont à l'extérieur, c'est impossible. Là-bas aussi, les soldats de Kantan m'habitent, ok. Nous le saurons au moment où il apparaîtra sur la place de l'exécution publique, nous n'avons pas le choix.
Mais il y aura un grand nombre de soldats autour de la place. Putain, vous parlez beaucoup. Hein. D'après nos informations, ils seraient 50 fois plus nombreux. Lorsque Riboku apparaîtra, il faudra nous envoyer un signal de l'intérieur vers l'extérieur. Notre unité donnera l'assaut, ok. En profitant de la confusion, les petites unités qui seront mêlées à la foule iront secourir Riboku-sama. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il devrait aussi y avoir des unités de garde de taille moyenne autour de Riboku-sama. Que voulez-vous dire en étant préparé à mourir, c'est ça. Shunsuijo, laisse-moi intégrer les... Ouais, mais toi, t'es à mort, toi. Je vais sauver Riboku-sama quoi qu'il arrive. Mes bras et mes jambes, même si je dois traîner mes entrailles, je sauverai Riboku-sama quoi qu'il m'en coûte. J'en avais l'intention depuis le début. Je te confie Riboku-sama, Kaine. Kakukai, préparez chaque unité pour demain, tout est parfait. Nous allons enfin pouvoir anéantir les partisans de Riboku. Où est sa majesté? Au pavillon Toussaint, comme d'habitude. Mes trésors reçus des cieux sont seulement cette salle de bain. Et vous toutes. Et le fait que quiconque me... Votre majesté, vous n'auriez pas un peu trop bu aujourd'hui? Tais-toi et dépêche-toi de me servir. Merde, j'ai trop bu. Vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Vous devriez vous reposer. Bon, je sors. Vous aussi, venez. Oui. En poison? Majesté. Votre majesté. Appelez un médecin. Voilà, c'est ça qu'on veut. Mais qu'est-ce qui se passe? Appelez vite un médecin. À son venger? En 236 avant notre ère, l'année durant laquelle Zhao a perdu Gyu, le roi Tuju est mort. Mémoire historique de la famille de Zhao. Chais! Elles t'ont bien baisé. Hein. Pédophile de merde. De façon à percer la ligne... ok, donc chapitre 645. De façon à percer la ligne défensive de Zhao, dirigée par Koshu, l'armée d'Usen se déployait sur une large zone. Mais toujours Usen. Lorsque chaque armée fut en position, Usen appela tous ses généraux au quartier général. Général Aku, Général Su, Général Denrimi, Général Uon, Général Muten. Et enfin, Général Rishin. Désolé. Usen ouvre la bouche afin d'évoquer le plan à suivre lorsque la défense de Kantan serait percée. Vous êtes tous présents, commençons. C'était précisément à cet instant nous avons reçu un oiseau de notre espion infiltré à Kantan. De Kantan, Riboku est donc mort. Je t'écoute. Qu'est-ce que... hier à Kantan, le roi de Zhao, Tuju est mort subitement. Quoi? Ce n'est pas Riboku, mais le roi qui est mort. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Je suis terriblement désolé. Nous avons encore aucun détail, Kantan. Que voulez-vous dire? Pour cause inconnue. Regardez bien, vous voyez... Mordu à une maladie, vous? C'est votre œuvre en tant que membre de la faction de Riboku qu'étudie, ok. Ils se disputent, ça ne sert à rien, capturez-moi tous les partisans de Riboku ici présents, on va leur faire cracher le morceau par la torture. Que faites-vous? Vous êtes bien? Les gardes royaux, dépêchez-vous d'attraper tous les opposants du roi. Il semble y avoir un malentendu Kakukai. Nous restons, quoi qu'il advienne, placés sous les ordres du roi de ce pays. Nous ne sommes pas vos soldats, je le sais bien, mais le roi est défunt. C'est bien moi qui suis le premier ministre de prendre les rênes. Nous suivons le prochain souverain qui est déjà là. Ah, mais ça change tout, ça. Il s'agit du prince K, celui qui sauvera sans aucun doute notre pays en devenant souverain. Aïe, 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 oui, ok. Riboku va très bien aller. Hein. Ouvrez toutes les cellules. Le jour même de sa prise au pouvoir, le prince libéra tous les sages emprisonnés dans les geôles souterraines. Ils étaient tous des serviteurs dévoués de l'état fonctionnaire et notables de talent appelés à former l'ossature de la cour, mais jetés en prison au prétexte de leur opposition au roi Tuju. Nous allons rebâtir ce pays, êtes-vous avec moi? Oui, nous offrons toute notre vie. Tous notre vie. Évidemment, cet homme également. Riboku-sama, Kaine. Tu vas te salir, Kaine. Bah, elle est à moitié morte. Je t'ai causé du souci, oui, bon, c'est bon. Riboku, mon prince, j'ai beaucoup de choses à te dire, mais ce n'est pas le moment de bavarder paisiblement. Tout d'abord, dis-moi ce qu'il faut faire, oui. Il faut commencer par déplacer l'armée royale, je comprends. Là, ça va changer. Le roi Tuju est mort, tandis que Riboku a survécu. C'est Riboku... Ce que Riboku a donc fini par tuer le roi, et il ferait jamais une chose pareille. Même si ce n'est pas lui directement, c'est sûrement l'un de ses fidèles. Ça ne change rien, mais dis donc, qu'est-ce qui t'arrive? La même chose, tu penses, ouais. Qu'apporte le coupable, cela ne nous regarde pas. Ce qui est important pour nous, c'est que ce qui adviendra de Zhao après la mort du roi Tuju. Ça aurait été plus facile. Hein. En gros, à quoi ressemblera le prochain roi de Zhao? Et malheureusement, le problème est que, contrairement à l'ancien roi, son successeur, le prince K, ne fait que parler de lui que comme un excellent futur dirigeant. Et certaines rumeurs affirment que les sages de Zhao sont enfermés ou se cachent dans la nature en attendant son avènement. Et si tous ces individus venaient à sortir de l'ombre
Alors Zhao renaîtra. Quoi? Alors non seulement Riboku est de retour, mais eux aussi, que se passe-t-il derrière les troupes ennemies? Cette impression des renforts. C'est ça, l'armée royale de Kantan. Cette armée qui refusait obstinément de sortir a finalement bougé en grand nombre. Doit-on déduire que les nouveaux maîtres de Zhao se sont déjà mis au travail? Cela semble évident. Quelle infortune. Changeons de plan. Retournez tous à vos postes et reculez jusqu'au second front. Bien. Putain. Kantan, avant tout, il faut vous cacher dans le pavillon Futa jusqu'à ce que toute cette agitation se calme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Kakukai Dono. Renku. Nouvelle urgente de front de l'armée d'Usen a reculé. Ne vous excitez pas, tout se passe comme Riboku l'avait prévu. Usen va revenir à un autre endroit, repoussons-le vers Eiyu. Dans le même temps, fortifiant Ango, mais nous n'aurons pas de fonctionnaires ni de militaires. Pas d'inquiétude, nous avons déjà commencé à rassembler les célèbres guerriers qui se trouvaient dans les sous-sols de Wuhan. Prince K, nous venons de recevoir l'information que Kakukai n'a toujours pas été localisé, affecté plus de troupes à sa recherche, il ne faut pas le laisser libre. C'est lui qui est à la racine de la corruption, le négliger ne nous causerait que davantage de tort. Les gardes royaux, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez beau être chargé de la protection de roi, quelle imprudence. Kakukai, cette personne, je vous l'ordonne, en tant que votre prochain souverain, capitaine Enmu de la garde royale, saisissez-vous de Kakukai, ce ministre immoral. Prince, je suis navré, nous... Espèce, Kakukai, espèce qu'as-tu fait à Enmu et à ses hommes? Quelle mauvaise réputation de n'avoir rien fait. Nous, c'est à sa majesté Tuju que quelqu'un a fait quelque chose. Maître Ei, voici sans nul doute possible le testament de sa majesté Tuju convoqué par sa majesté quelques heures avant son trépas. Je l'ai écrit moi-même en suivant sa volonté. Son sceau a été apposé. Il s'agit d'un document officiel. Le testament de mon prédécesseur, voici ce que sa majesté défunte désire. Impossible. Le roi Tuju ne vient de désigne pour lui succéder, bon bien sûr, non pas le prince Kam, mais son fils puis-né, le prince Sen. Ah ouais, ok, je vois le niveau du gars, ok. Quoi? Dans ses mémoires historiques, la famille royale de Zhao Shibasen commente ainsi la décision d'évincer le trône du prince K au profit de son puis-né Sen, dont le comportement était mauvais. Quelle faute incommensurable. Ok, dernier chapitre. Ce testament est forcément une manigance de Kakukai, ouais, pas de doute, il n'est pas valable. Juste au moment où une lueur d'espoir brillait afin que Zhao allait renaître avec l'avènement du prince K, qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup, il faut dévoiler l'injustice du testament. On peut pas faire ça, ce n'est pas le moment de discuter tranquillement de ce genre de choses. Qu'est-ce que... Beaucoup Sama. Oh putain. Ah ouais, c'est la merde pour eux, mais... Déjà, et de jour qui plus est. Les assassins, ce n'est pas la peine de demander. Kaine protège le prince. On dirait que la garde a été anéantie, mais Futei est en chemin. En attendant, il faut passer par la force. Hors de Kantan et du danger. Chapitre 646 depuis Ganmon. Kin armée d'Usen, zone de front, aménagement du quartier général de l'unité Ishin. Je crois pas, c'est le prince, mais son frère qui monte sur le trône. C'est vrai, Samuten, tout à l'heure, l'info est arrivée juste au moment où j'étais allé au QG de Wuhan. Apparemment, vu que ça risque de couler à nouveau, on va avancer le front encore une fois. Je vous conseille de ne pas encore vous installer totalement. Qu'est-ce qui va couler? C'est une lutte entre deux frères, un peu comme celle entre Sei et Seikyu à l'époque. À l'époque aussi, beaucoup de sang avait coulé. Cette fois, le frère a hérité du trône à la dernière minute. Si ça avait été décidé à l'avance, il n'y aurait pas de débat possible, mais apparemment ce n'est pas le cas. Il n'y a pas de raison pour que la faction du prince se taise. D'après l'histoire, un vent de tuerie souffle sur les successions bancales. Si la faction du cadet prend les devants, ce seront Riboku et le prince qui vont être tués. Hein? C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qu'ils foutent, la famille royale de Zhao? Condamner Riboku à la peine capitale, le sauver, et puis chercher de nouveau à le tuer. C'est sûr que ça fait un peu de peine sur ceux à plus Shin, Riboku. Au rapport, j'ai supprimé les familles Tai et Yu. Tu as bien tué tout le monde. Satisfaisant. Les moyens de la faction de Sen étaient radicaux. Alors qu'ils étaient libérés de prison souterraine, leurs familles se retrouvèrent anéanties. On peut dire qu'ils n'ont pas de chance. Évidemment, celui qui tirait les ficelles de tout cela n'était autre que Kakukai, devenu protecteur de Sen. Ne vous laissez pas aller. Tant qu'on n'a pas la tête de K, le trône de Sen-sama ne sera pas paisible.
Mecha est en fuite protégé par Iboku, puisque je vous le dis, nous ne devons absolument pas laisser ces deux-là en vie alors qu'ils ont de la force, de la popularité. Même s'il faut utiliser les soldats de Kantan avec le sang impérial, ramenez-moi la tête de Riboku. Mon prince, si vous ne sortez pas de Kantan, vous ne vivrez pas. Nous allons fuir et nous diriger vers la petite ville de Ushu. C'est une forteresse supervisée par une connaissance, donc vous serez en sécurité un moment. Dans tous les cas, il faut survivre. Kasama, si vous veniez à mourir, la lumière de ce pays s'éteindrait également. Je vous en prie, jusqu'au jour où nous aurons redressé le pays, nous vous protégerons, alors veuillez vous. Kusama, ennemi droit devant. Combien je ne sais pas, votre monture. Ils sont au moins 5 fois plus. Nous allons percer en un seul point. Kusama, veuillez retourner à l'arrière, nous n'avons pas le temps pour ça. Chevaucher côte à côte dans un si petit groupe et sans stratégie, ce n'était pas arrivé depuis Ganmon, n'est-ce pas Kaine? Ce n'est même pas le cas. C'est vrai, là-bas on n'arrêtait pas de se disputer. Riboku-sama, on va les percuter. Riboku-sama, c'est la merde. Hein. Merde, ils sont passés, poursuivez-les, ne laissez pas s'enfuir, ok. Ramenez la tête de K. Ce traître est à l'intérieur. Comment ça, traître, salaud? Ne vous occupez pas de moi, protégez le carrosse. C'est Riboku, tuez-le aussi. Si vous le tuez, vous pourrez faire ce que vous voudrez pour le restant de votre vie avec la récompense. Ah, Riboku, c'est pas bon. Fils de pute, oui. Ah bah le bras, salut. Capturez-la vivante, celle-là. Elle a un fort tempérament. On va bien s'amuser, rien du tout. Riboku, c'est n'importe quoi. Entre habitants de Zao et encore pire, pointer une arme sur Riboku-sama, n'importe quoi. Je comprends que tu sois dégoûté, hein. C'est vraiment n'importe quoi. Le groupe composé du prince et de Riboku parvint à prendre la fuite par la porte nord gardée par Shun Suiju et Futei après avoir vu leur nombre réduit de moitié. Évidemment, des soldats partirent de Kantan à leur poursuite, mais les troupes de Mananji postées à l'extérieur se jetèrent sur eux et les dispersèrent. Ensuite, ce fut l'armée de Kantan, également postée à l'extérieur des murs, de bouger et d'attaquer l'armée de Bananji ainsi que le groupe de Riboku. Face à l'imposante armée de Kantan, les troupes de Bananji servirent de bouclier pour permettre à Kai et Riboku de s'enfuir vers le Bananji. Hein. Enfin, le groupe arriva à Ushu. Après de nombreux sacrifices, c'était la fin de cet épisode d'évasion. Là-bas, Kai et Riboku se séparèrent. Riboku Dono, vous ne venez pas avec nous, vous êtes sains et saufs. Et à partir d'ici, moi je vais retourner auprès de Bananji. Là-bas, je réfléchirai à une stratégie de contre-attaque jusqu'à ce que tout rentre dans l'ordre. Essayez de garder la tête haute. Si vous vous sentez démoralisé, je viendrai vous rendre visite. Putain, il est épuisé. C'est la fin. Les sages qui me soutenaient, les patriotes qui n'avaient pas attendu au sous-sol, ils ont tous été tués. Et le prochain roi est ce scène encore plus idiot que mon père en tant que souverain. Ce pays est foutu. Prince, pardonnez-moi. Quelle famille royale incapable. Pardonne-moi, Riboku. Pardonne-moi. Bananji et Futei sont sains et saufs et nous avons pu le vérifier. Apparemment, ils vont camper dans la forêt d'En cette nuit. Ok. Tant mieux. Riboku-sama, à propos de la situation à Kantan. Kaine, nous verrons ça demain. Repose-toi un peu. Si vous vous reposez, je me reposerai aussi. Toujours aussi têtu. Kaine, ça fait combien d'années qu'on a quitté Ganmon? Pourquoi cette question? Non, rien, je me le demandais par hasard. Et Riboku-sama, j'ai bien peur que ce soit maintenant impossible de faire monter le prince sur le trône. À ce stade, ce pays, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? J'avoue que je suis un peu fatigué. Excusez-moi, je vais sortir. Kaine, c'est la première fois qu'elle le voit faible. Pourrais-tu rester ici encore un peu? Bien sûr, je resterai à vos côtés pour toujours. Quoi qu'il arrive, je resterai à vos côtés. Ah putain, c'est la fin. Là, j'avoue qu'il me fait un peu de la peine, le Riboku. Je dois avouer. J'ai un peu bombardé parce que là, il commence à se faire tard et ça va faire 1h30. Et 1h30 à bombarder, c'est chaud. Mais ouais, il me fait un peu de la peine, le Riboku. Je souhaite pas sa victoire, mais je veux pas non plus qu'il crève comme un clébard. Enfin, quoi qu'il a tué Uki quand même. Meurs, mais tranquille. Meurs tranquille. Ouais, bon, en vrai... Bah, il n'y a pas vraiment de méchants, enfin, pas vraiment de méchants dans Kingdom, si, il y en a, mais les états en eux-mêmes sont pas forcément méchants. On peut le voir avec Riboku, lui, ce qu'il veut, c'est protéger parce qu'il pense que c'est une mauvaise chose, l'unification. Mais bon, voilà, quoi. Donc, on verra. Shin, enfin, général, je suis trop heureux pour lui. Je suis tellement content. Maintenant, il lui reste plus qu'un stade. Je sais pas quand ça va arriver, sûrement dans quand même un moment, avant de pouvoir être promu général, grand général plutôt. Donc ça ne saurait tarder, mais ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir, je suis heureux pour lui. Donc voilà.
Le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous, je vous kiffe. Kingdom, c'est incroyable, je ne lâcherai pas ce manga toute ma vie, je vais faire ça sur cette chaîne jusqu'à ce que Yasui Sahara mette fin à ce manga. C'est incroyable Kingdom, je kiffe ça. Le petit like, le petit commentaire, abonnez-vous, le snap et le Discord dans la description.